le tour opérateur, quand je dis comment je vais vendre une destination à des gens qui ne connaissent pas. Il a fallu un peu réveiller une mémoire positive, collective, positive, que chacun a sa nostalgie dans son coin. Et la première cible, c'est laquelle qu'on a ciblée, ce sont les Français qui avaient servi dans les années 1900, enfin, dans les années, tous les anciens noms qui ont fait, notamment Capolani, Mesmer en son temps, avant son décès, nous a accompagnés dans les premières années, parce que Mesmer, il est venu jusqu'à dire son fameux discours qu'il a dit à Attar pour le général de Gaulle, quand il lui disait au général, Attar est pour la Mauritanie ce qu'est l'Île-de-France pour la France. Il est le cœur politique, bon, c'est des choses que quand je parle, je n'en termine pas. Donc on a fait, grâce à la coopération française, un parcours où il y a eu des situations historiques, notamment en ce temps on avait au gouvernement français il y avait les gaullistes, donc on avait commencé par mettre des plaques commémoratives quand le général de Gaulle était venu en 59. Il a dit un mot par là, il a fait 5 minutes par là, il est venu dans une autre. Donc, comme de l'ironie, quand il y a eu le socialiste au pouvoir, il a fallu bouger les ménages pour trouver quelque chose. Donc on a un peu initié. C'est pourquoi le gouvernement, les autorités qui ne sont pas des fois très agressives en matière de... nous ont mis en avant, parce qu'ils savent qu'on a des idées intéressantes. Par contre, la leçon qu'il faut tirer de tout cela, mes chers amis, c'est qu'on peut faire quelque chose d'exceptionnel aux populations sans toucher de l'argent, sans gérer de l'argent. C'est ça la leçon qu'il y a. Merci. Je suis l'exour du MIRDES, innovation rurale en zone difficile. Pourquoi je suis l'exour du MIRDES? Le projet est intitulé par ce mot, parce que qu'on trouve dans le sud-est, Medine, Tataoui, Medine, Benikdash et Tataoui. Bon, le projet IOSOD, en 1995, le gouvernorat de Medine et la région et le département de l'Hérault, ils ont signé une convention de partenariat pour créer... Puisque la coopération leader exige que les territoires partenaires soient organisés. Et donc on ne pouvait pas prétendre à ce que le territoire de Benirdesh ait été organisé au sens leader au début du projet. Donc ce qu'a dit Dababi sur le comité de pilotage, le CLA, une stratégie, etc., tout ça, ça fait l'objet d'un travail qui nous a permis par la suite, je ne sais pas si je vais y arriver rapidement, qui nous a permis par la suite de pouvoir... je signale, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation du réseau, l'unité nationale d'animation et c'était la structure qui sélectionnait les projets. Quand j'ai déposé le projet initial qui portait sur Urzor, l'unité nationale d'animation m'a dit quel est le produit commun. Il n'y en avait aucun. Donc on avait déposé un projet qui a été refusé et qui n'a absolument pas été financé sur Leader. Et on a redéposé un deuxième projet qui s'appelle Couleurs de fleurs de Méditerranée, qui est un enfant en droite ligne et bien né du projet Irzov, et qui porte sur la valorisation touristique, gastronomique et économique des plantes aromatiques et médicinales. Il y a là vraiment un partenariat fort entre les deux territoires, parce que les deux territoires ont des intérêts communs et réciproques dans ce projet. On n'est pas en transfert de méthode, ni en transfert de technologie, on n'est pas un expert extérieur, on est en partenaire. Ça répond à des besoins. Quand on structure un territoire en matière touristique avec des infrastructures de la communication, des hébergements, qu'on professionnalise des acteurs du tourisme, on est quand même tenu aussi derrière de pouvoir occuper les touristes qui viennent. Donc de leur proposer des produits de tourisme. Donc c'est un peu sur cet objectif-là qu'on a travaillé. Ce qu'il faut dire aussi, et je serai très bref, il y a 5 ou 6 diapos, donc je ne parlerai plus, c'est que ce projet il est financé par Leader, il s'est appuyé sur l'ambassade de France, mais il s'est aussi, et
et surtout non financièrement, mais il s'est aussi appuyé sur la coopération décentralisée. Il y a 10 ans de coopération entre le gouvernement de Medellín et le département de l'Hérault. Quand on a monté ce projet, nous on s'est rapproché d'associations qui sont sur notre territoire leader en France, qui avaient déjà des partenariats et des projets avec des Tunisiens. Ils n'avaient pas les moyens de le faire, c'était souvent des associations de bénévoles. On a joué sur du velours, on est arrivé à leur dire, écoutez, ce que vous faites avec une petite subvention ou avec vos fonds propres, nous, on vous finance sur leader pour le faire et le faire mieux. Sur 2 des 3 volets, on avait déjà des projets communs et on a eu qu'à les dérouler. Donc, à souligner que la coopération, ça nécessite quand même tout un travail en amont. Alors, voilà. Attendez, je reviens, j'étais un peu rapide. Donc, je ne reviens pas sur les partenariats, sauf sur les relations préexistantes entre associations locales, puisque Dababi a parlé du reste. Donc, l'organisation préalable du territoire, la définition d'une stratégie territoriale. XOUR et GESOUR, c'est un peu une stratégie territoriale. Ils ont fait du tourisme à partir de patrimoine, en complémentarité avec les produits locaux, avec l'environnement, etc. Donc, les photos, vous les avez vues. Partenariat entre 2 territoires ruraux, Bénirdesh et le pays au Languedoc et Vignoble, même sinon, a priori, pas grand-chose à voir en termes de dynamique. Entre associations locales, entre collectivités territoriales sont venus ici, c'était en janvier 2008, participer à une manifestation qui s'appelait Cuisine dans la rue, qui est en droit fil, qui est exportée de notre territoire où la commune de Bédarieux organise Cuisine dans la rue depuis des années. Donc il s'agit de faire déguster des recettes innovantes à la population locale. Et je crois que le projet a décidé que pour les Cuisines dans la rue 2008 qui auront lieu en juin à Bédarieux, Tunisiens qui vont venir, qui vont présenter la cuisine. Je dis au passage, pour bien ancrer dans les esprits, Medellín est jumelé avec Bédarieux. C'est un jumelé à base de plantes aromatiques. Et alors nous avons un dernier projet qui porte sur les plantes médicinales, parce que quand on fait de la coopération, on cherche quels sont nos besoins et quels sont nos atouts, qu'est-ce que peut nous proposer le territoire et de quoi il a besoin. Donc on est sur vraiment des actions à bénéfice réciproque, et nous avons chez nous un partenaire qui travaille, qui est un jardin botanique, qui travaille sur en relation avec l'université de médecine sur la caractérisation de propriétés thérapeutiques de certaines plantes médicinales. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Initiative et échange Nord-Sud. Et notre premier projet, ça a été axé sur le tourisme rural. Et notre première action dans une zone oasis de l'oriental du Maroc. Et nous avons certaines actions qui ressemblent un petit peu à ce que M. Dababi a présenté en termes d'aménagement de chambres d'hôtes ou de maisons d'hôtes. Et notre particularité, c'est-à-dire que nous avons l'intention d'aménager une sorte de chambre, non, dans le sens où une maison d'hôte ne ressemblerait pas à une autre, avec une typologie basée sur des métiers d'art. Et notre point fort, on s'est basé sur une population qui a adhéré vite fait au projet. Et il y a une dynamique associative très très intéressante dans la zone, ce qui nous a facilité notre demande de coopération. Et nous avons eu un partenariat avec une agence décentralisée de développement, l'agence de l'oriental du Maroc. Et donc, comme disait Monsieur Auberti, donc notre projet, c'était justement un premier draft de projet. On recherche à des complémentarités de financement et de partenariat. Et je pense que ce que vous avez présenté comme l'axe PAM pourrait aussi servir d'un axe de développement très important et pourrait aussi nous servir en tant qu'étape prochaine de notre